Mardi 29 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui vos prévisions météo, avant toute chose, avec dans l'ensemble du soleil, du ciel bleu, certes quelques passages nuageux mais sans conséquence, pas de pluie de prévu en tout cas. En ce mardi, des températures un peu fraîches pour la saison, 12 à 13 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille, et quand même quelques nuages, on espère, entre deux passages nuageux, de belles éclaircies. On fait le point sur ces prévisions météo de manière complète juste après ce journal. À la une, tout d'abord, quelques images de verdure et de campagne au cœur de la métropole lilloise, et pour longtemps, on l'espère, du côté des villes concernées, au nord-ouest de l'agglomération. Le projet de parc de l'Arc Nord englobe 17 communes, depuis les Wep jusqu'à Neuville-en-Ferrain, et prévoit la promotion, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et humain. En résumé, ce projet vise à maintenir l'aspect rural de ce territoire tel qu'il est aujourd'hui afin de lutter contre l'urbanisation. Une charte a donc été signée par les maires des 17 communes pour à terme développer l'agriculture locale et durable, mais aussi les chemins, les balades et revaloriser les sites et espaces naturels. Explication avec le maire de Bondu, Patrick Delbar, au micro de Rémi Desremont. Tout ce que vous avez derrière vous, c'est dessiné avec le temps, c'est tout le travail au niveau naturel des agriculteurs qui sont omniprésents ici, des maraîchers, des communes, des habitants, qui ont créé finalement un ensemble où la biodiversité reprend ses droits et en tous les cas a tous ses droits et on souhaite qu'elle l'ait toujours. On a aussi la possibilité ici, on est à la porte de Lille, quand on parle de circuit court, c'est quand même très intéressant à la porte de la grande ville d'avoir un grand ensemble patrimonial qui permettent de nourrir la population, puis les qualités de promenade, les qualités de respiration. Donc c'est vraiment très important pour une grande ville d'avoir à la frange ce qu'on appelle des hémicycles verts, des ensembles où chacun peut y trouver son compte. C'est incontestable. Autre sujet d'actualité, il y a quelques jours à Lille, des agriculteurs membres de la FDSEA, un des principaux syndicats de producteurs dans la région, ont mené une visite surprise à la cantine centrale, la cuisine centrale de Lille, afin de contrôler l'origine des produits servis aux enfants. Résultat, même s'il y a une réelle volonté de bien faire, il y a encore des points à améliorer. Exemple avec les produits carnés, le jambon de dinde vient de Belgique, l'agneau d'Irlande, le cabillaud vient de Chine. Les fruits et légumes également ont fait réagir les agriculteurs. La plupart des produits bio proviennent de Belgique, alors que la France pourrait tout à fait en fournir aussi. Mais le problème pour la cantine, ce sont les contraintes juridiques, les appels d'offres à respecter, les prix également à contrôler. Autant de critères pas toujours simples à faire cohabiter. Explication avec l'un des agriculteurs de la FDSEA et qui a visité la cuisine centrale, au micro de Rémi Desremont. On a vu essentiellement des fruits et légumes qui viennent du milieu de la France en packaging de 2,5 kg. Alors qu'on penserait qu'il y aurait eu des économies de plastique ou toutes ces choses-là. Donc là, aucun effort. Ensuite, on a vu du bio qui vient d'Argentine, de Chine et notamment aussi de Belgique. Donc on sait comment ces produits sont produits en Belgique. Des fois, on se pose vraiment des réelles questions. On trouverait logique des fois d'avoir plus de local. Je sais bien que le local, des fois, n'est pas forcément biologique. Mais quand vous avez quelque chose de biologique qui vient de Chine, l'aspect biologique n'est plus là, rien que par rapport à l'aspect dépense carbone, quoi. Faut pas prendre le consommateur pour, j'ai envie de dire, faut pas le prendre pour un bête, quoi. On enchaîne avec un autre sujet d'actualité dans cette édition sur Grand Lille TV. Après la taxe d'habitation ces derniers jours, si vous êtes propriétaire, vous avez sûrement reçu votre avis de taxe foncière, c'est la saison. En France, Paris reste bien évidemment la ville dont la taxe foncière est la plus élevée, mais dans la région, c'est à Lille, sans surprise. Et dans la métropole lilloise, d'ailleurs, selon l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'évolution de l'impôt au foncier, la hausse se ralentit tout de même depuis 2013. Cette année, l'État a procédé à une réévaluation de la valeur locative des biens en raison de la modernisation des logements, si bien que certains propriétaires ont vu leur taxe foncière augmenter. Explication avec Thierry Lorieux, président de l'UNPI Nord-de-France, au micro d'Idil Gunaï. Avec la modernisation des logements, il y a plusieurs départements, dont d'ailleurs l'Isère, le premier, où les propriétaires se sont vus adresser un courrier en disant qu'il y avait un redressement de leur valeur locative. Dans la région du Nord, il y en a eu quelques-uns également. Dans la métropole de Lille, à ce jour, je n'ai pas eu effectivement au niveau de mes administrés ou de nos clients en fait une augmentation au niveau de la valeur locative.
Mais c'est vrai que étant le département des Hauts-de-France, étant président des Hauts-de-France, on a effectivement au niveau de l'Aisne des propriétaires dans des petites municipalités qui se sont trouvées effectivement avec des taxes foncières qui ont monté de 33%, dû effectivement à l'augmentation de la valeur locative de leur habitation. Et puis du sport aussi, et dans l'actualité, avec du volleyball, les huitièmes de finale de Coupe de France. Ce soir, un événement pour le club d'Halluin, pensionnaire du championnat élite, soit la 3e division nationale. Les nordistes affrontent Poitiers, un club de Liga, la première division. Le défi est immense pour les joueurs et le staff, pas vraiment habitués à ce niveau. Mais après avoir battu une équipe de Ligue B au précédent tour, les amateurs halluinois veulent croire en un nouvel exploit face aux professionnels poitevins. 2 mondes séparent ces 2 clubs, mais c'est justement ce qui fait l'enjeu et la beauté de la Coupe de France. C'est un match pour l'histoire du côté d'Halluin, ce soir 19h30 au complexe Édouard Branly. Présentation au micro de Jerry Jouot de Fer. On sort d'une semaine un peu particulière, puisqu'effectivement, réception du Plessis-Robinson mardi pour la Coupe de France professionnelle. Toujours des matchs un peu de gala et on les prépare sans pression dans le but vraiment de nous prendre du plaisir et d'essayer de prendre tout ce qu'on peut prendre. Il s'avère qu'on a réussi une super performance, donc effectivement ça a créé beaucoup d'émotions chez nous. Il n'empêche que les matchs qui comptent vraiment ce sont les matchs du championnat et ça commence par ce soir contre Marseille. Donc voilà, il a fallu se remobiliser, se reconcentrer pour être prêt ce soir et après le match on pensera à mardi prochain, le match qui va nous opposer à Poitiers. Le stress par rapport à mardi prochain, je pense pas vraiment, on sait très bien qu'on va jouer contre une équipe qui est bien plus forte que nous sur tous les aspects. Le but ce sera d'être à mon avis dans l'esprit que chaque point est déjà une victoire et prendre tout ce qu'on peut prendre. Le volley club d'Halluin aura donc fort à faire face à Poitiers ce soir à domicile au complexe Édouard Branly à 20h pour la Coupe de France et dans le même temps en 8e de finale de Coupe de France féminine et également le volley club de Marc-en-Barœul aussi un beau défi à relever avec un déplacement à Mulhouse, leader invaincu de Ligue A. Le match pour les volleyeuses marquoises en 8e de finale de Coupe de France, c'est ce soir et également résultat bien évidemment demain matin sur Grand Lille TV. Pour terminer, il me reste à vous souhaiter une bonne journée à toutes et à tous. Dans un instant, vos prévisions météo sur Grand Lille. Merci de votre fidélité.